Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce septième webinaire des nouveautés dans le logiciel ClimaWin. Voilà, si vous êtes habitué à ces rencontres, c'est à peu près tous les trimestres et je suis accompagné de Romain Briand, hein, pour la partie évidemment démonstration dans le logiciel. Voilà, le programme est un petit peu habituel. On a essayé de condenser un peu les choses aujourd'hui. Vous verrez, on va faire peut-être des démos un peu plus rapides, plus courtes et pour vous laisser plus de temps, une fois n'est pas coutume, pour les questions-réponses et la nouveauté du jour, c'est qu'on a des questions à vous poser. Voilà, ça sera à vous de on va vous solliciter pour un sondage, je crois, vous allez voir plus tard. Écoutez, je vais vous présenter le programme du jour. On va commencer, écoutez, franchement, comme d'habitude, hein, c'est le septième webinaire et c'est la septième fois qu'on vous parle de la saisie graphique intégrée au logiciel. Donc vous la connaissez, j'espère, BIMWIX Sketch. Voilà, il y en a peut-être parmi vous qui n'ont pas encore testé, hein, cet éditeur graphique. Donc, évidemment, on vous invite fortement à vous y pencher. Donc, en fait, c'est un outil en ligne. Donc, vous savez, voilà, tous les trimestres environ, ils ont des petites nouveautés. Donc, vous devez recevoir également des mails de leur part pour toutes les nouveautés vraiment dans la modélisation en elle-même. Et là, nous, on vous en parle parce qu'on ajoute à ces nouveautés l'aspect intégration et import dans ClimaWin. C'est notamment les locaux sur 2 étages qui ne, voilà, qui ne formeront plus qu'un local. La récupération des masques proches et lointains avec la visualisation dans ClimaWin et le développement en cours, c'est sur donc les ponts thermiques pour pouvoir indiquer qu'une paroi n'a pas de pont thermique, justement. Une nouveauté qu'on vous avait présentée, on avait fait un petit teaser donc il y a un trimestre, là, c'était en tout début février. C'était le webinaire 6. On vous avait dit que ça allait arriver dans le logiciel et effectivement, c'est dans le logiciel aujourd'hui. Donc les brasseurs d'air, hein, l'intégration des brasseurs d'air dans les calculs au niveau de la SED peuvent être positionnés dans les locaux principaux, les pièces non humides, via un assistant d'affectation. L'impact de ces brasseurs d'air, vous savez, va se voir sur les résultats de consommation, évidemment, résultats de température et surtout le résultat de confort via le diagramme d'Aubrager. Bon, la nouveauté numéro 3, ça se passe au niveau du module de l'audit SED justement, ce qui met voilà, en perspective, vous savez notre SED. Les résultats de la SED font peau neuve, donc la version est sortie, hein, c'est pas une version de dev. Ça a été clarifié, on a rajouté en fait les étiquettes DPE, donc de conso et de gaz à effet de serre. Donc ça apparaît désormais et donc ça apparaît aussi évidemment dans l'impression. On va vous montrer ça. Au niveau du module et du calcul de l'audit énergétique réglementaire, là on a rajouté la prise en compte voilà, des copropriétés. On fait ça, aucune contrainte de performance n'est à atteindre, particulièrement par rapport à cet audit en copropriété. Donc vous allez voir, la démarche est assez simple. Un peu de la même façon, sur le module DPE, on a la possibilité d'éditer dorénavant un DPE vierge. Donc voilà, ça nous avait été demandé. C'est seulement dans certaines conditions, hein, qu'on peut faire ça. Ce cas de figure est désormais possible avec ClimaWin afin de pouvoir les déposer sur la plateforme de l'ADEME. Et là, c'est quelque chose d'important. En fait, on vous en a déjà parlé. Alors, je ne sais plus exactement dans quel webinaire on avait parlé de cet assistant de propagation des propriétés. On s'est aperçu que vous êtes encore assez nombreux à ne pas vous en servir. Et pourtant, c'est un outil qui est extrêmement puissant. ClimaWin permet de propager les propriétés d'un élément de l'arborescence à d'autres éléments du même type, par l'intermédiaire d'un assistant, voilà, qui s'appelle effectivement propager les propriétés. Celui-ci permet de sélectionner le ou les propriétés de l'élément source pour justement les propager aux éléments cibles.
Vous allez voir la manip, c'est très puissant et il faut vraiment que vous l'utilisiez pour gagner du temps, hein. Dernier point sur, ce coup-ci, c'est le module déperdition. Là, on va parler d'une chose qui est en développement, hein, c'est pas encore finalisé, ça arrivera dans les mois qui arrivent. Lors du calcul de déperdition, de nouveaux calculs sont effectués et les résultats détaillés sont organisés, un petit peu différemment. Voilà, vous aurez une synthèse et un équilibre des débits, le calcul des déperditions globales, le calcul des déperditions spécifiques à la centrale liée au local. Les résultats, sont à la fois sur les locaux, mais aussi globalement sur la CTA. Voilà, Romain va vous montrer ça, en fin de présentation et c'est l'heure effectivement, de la démo de Romain. Eh bien déjà, première nouveauté, enfin, on va dire nouveauté correction au niveau de BIMWeek et donc de notre moteur graphique. Je vais ouvrir la maquette dans BIMWeek pour vous montrer. Hop, voilà. Donc maintenant, on a la prise en compte, je vais me mettre au niveau 1, de ce genre de local ici, hein, qui est en fait sur 2 niveaux. Auparavant, même s'il n'y avait pas de dalle entre les deux, on récupérait ces locaux d'une manière indépendante. On avait un local en bas et un local en haut. Maintenant, on le récupère bien en un seul et unique local avec sa surface au sol. Euh, pour faire un local sur 2 niveaux, hein, c'est tout simplement sur le local ici et il n'y a pas de dalle supérieure. Donc, ça peut être lié au local au-dessus. Donc ça, maintenant, on va le récupérer avec sa surface 63,25 ici. On va le récupérer en un seul local. Je vais vous montrer derrière. Deuxième chose nouvelle à ce niveau-là, si je repasse en 3D, hop, je vais me mettre en vue de toiture, vous voyez, dans le modèle graphique, on peut créer, entre guillemets, des masques lointains qui vont se modéliser sous forme, pour le moment, d'objets équipements. Je vais agrandir en 2D. Donc, si je me mets au niveau 1, voilà, ici, c'est un équipement en fait que l'on a fait de type inconnu avec une hauteur, etc., qu'on vient positionner pour simuler un bâtiment qui pourrait être à côté d'une autre et simuler un masque lointain. Donc ça, on va le récupérer. Je vais vous montrer où il va se récupérer. Pour le moment, il n'y a pas encore on a encore un petit décalage au niveau des angles récupérés, mais je vais vous montrer où ça se récupère. Et la dernière info, ici, dans BIMWeek, sur les parois, hein, donc ici, moi, j'ai pris des parois génériques de BIMWeek. Pardon, je reviens ici, voilà. Sur ces parois génériques, si je vais dans Modifier, ici, je peux spécifier si j'ai des ponts thermiques ou non sur cette paroi. Donc ça, c'est déjà le cas au niveau des parois génériques de BIMWeek. Par contre, vous savez, on vous avait déjà présenté ça. Lorsque vous allez décrire vos parois en catalogue de ClimaWin, vous allez pouvoir les transférer donc, sur le modeleur graphique pour dessiner avec, et dessiner avec les réelles parois que vous allez utiliser dans votre étude thermique. Ces parois qui étaient transférées depuis ClimaWin vers le modeler n'étaient pas modifiables. C'est toujours le cas, elles ne seront pas modifiables, sauf sur un point, sur la présence de ponts thermiques à ce niveau-là. Les ponts thermiques, c'est un enjeu à la fois forcément thermique, mais aussi de saisie dans les logiciels, parce que ça peut être un peu long. À l'heure actuelle, nous, on détectait tous les ponts thermiques présents sur une paroi, peu importe laquelle. Mais si vous mettez une paroi intérieure de type cloison, par exemple, dans votre catalogue et qui ne sert que pour les cloisons, vous allez dessiner avec dans BIMWeek, dans le modeler, et on avait des ponts thermiques sur ces parois alors que ne devriez pas en avoir. Donc, on pourra spécifier sur certaines typologies de parois si on souhaite avoir des ponts thermiques ou non à ce niveau-là. Donc, ça permettra déjà de dégrossir au niveau de l'import tous les ponts thermiques que l'on va pouvoir récupérer. Pour le moment, ce n'est pas mis encore en place dans le modeler, mais ça va arriver. Et pour revenir du coup donc, à mes deux premières petites améliorations, on va dire, vous voyez que ici, après import, voilà, on importe un seul local à ce niveau-là, qui en nom va reprendre en fait à ce niveau-là les noms des deux locaux dans BIMWeek, les deux locaux qui sont entre guillemets adjacents et connectés. On va les remettre ici. Et vous voyez dans la visualisation, on a bien un seul local avec en dessous toutes ces parois. Hein.
etc. Et donc, au niveau des masques, on récupérait déjà les masques proches. Bon, ici, j'en ai pas. Par contre, on va récupérer les masques lointains. Donc, ce masque lointain qui est créé donc, par un équipement dans Modeler, on va le retrouver au niveau du catalogue des masques, ici, hein, forcément. Hop, hop, on va l'avoir ici, avec les données. Donc, c'est pour le moment, voilà, nous, on a un petit souci de récupération sur ces données, mais on va les récupérer là très, très prochainement. Et donc, ce masque-là va être directement affecté aux locaux. Donc, si je vais sur le local, hop, vous voyez ici, j'ai le masque qui va être affecté directement au local qui est impacté par ce masque. Et suite à ça, il va être aussi redispatché ensuite par rapport aux parois qui vont être impactées par ce masque. Ici, dans les masques, on va récupérer les masques proches de la paroi, mais aussi, de manière héritée, les masques lointains avec les azimuts correspondant à l'orientation de la paroi, sur les 180 degrés qui correspondent à la paroi. Forcément, ici, je suis à l'ouest, on ne va pas vous afficher l'est à ce niveau. Donc, voilà comment ça va fonctionner. Il nous reste simplement la récupération exacte des degrés pour les parois, enfin pour les masques, à ce niveau-là, à remettre à ce niveau. Ensuite, deuxième amélioration et nouveauté, hop, ça va être sur les brasseurs d'air. Donc ici, je suis sur un bâtiment de logement sur lequel j'ai mis ici un brasseur d'air. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ce brasseur d'air, il ne peut être lié. Donc voilà un des premiers assistants hein, que je répète, qu'on retrouvera dans les assistants et astuces, mais le côté affectation, en faisant un clic droit sur un élément, vous pouvez affecter. Et sur un brasseur d'air, vous ne pouvez affecter que les locaux dits non humides, hein, forcément, sauf à l'exception d'un séjour dans lequel on a une cuisine qu'on aurait décrit en séjour et kitchenette, où là, on peut aussi faire le lien pour le brasseur d'air. Mais vous n'aurez jamais dans les propositions ici les salles de bain, les WC, etc. Donc ici, vous avez un brasseur d'air qui a des caractéristiques et la prise en compte au niveau de la STD, SED. Eh bien, on va voir leur impact à plusieurs endroits. On va voir leur impact au niveau des consommations, donc à la fois sur le bâtiment ici, voilà, sur les résultats STD-SED, on les a sur les bâtiments, sur les locaux, etc. Donc là, vous voyez, vous avez maintenant une ligne brasseur d'air ici, sur le bâtiment, et vous l'avez aussi à ce niveau-là, vous avez une ligne brasseur. Voilà, donc là, par mois, donc on voit que ben, forcément, le brasseur d'air, il a des consommations plutôt sur les mois chauds. Et si je vais en juillet, hop, voilà, j'ai ici le brasseur d'air. Donc ça, c'est le premier élément. Je retrouve la même chose au niveau de mes locaux. Donc là, hop, si je reviens au niveau de la conso, ben, comme on est en mètre carré, j'ai un petit peu plus de conso au niveau du brasseur d'air ici. Je retrouve ma ligne brassage ici, je retrouve ma colonne brassage ici, etc. Ça, c'est au niveau des consommations. L'impact de ces brasseurs d'air, ça va être un impact au niveau des consommations, mais aussi au niveau de tout ce qui va être température, confort, etc. Donc sur ce local, je peux aller dans température ici, et je vais aussi avoir l'impact maintenant, je vais pouvoir le voir, l'impact de mes brasseurs d'air. Par exemple, je peux enlever les températures extérieures, les consignes et la consigne froid. Et là, j'ai laissé la température intérieure avec brasseur d'air, puisque je calcule avec le brasseur, et je peux afficher la température intérieure sans le brasseur d'air. Je vais sélectionner une zone, on va dire juillet, et voilà, on peut voir les différences que l'on peut avoir avec, alors je précise, hein, les couleurs, on verra peut-être un peu plus tard, mais la courbe sans brasseur d'air est forcément la courbe qui est au-dessus. Hein. Donc, on gagne un peu en température avec le brasseur d'air. On a notre tableau mensuel ici avec brasseur d'air. Si je clique ici, j'enlève les brasseurs d'air. Et donc, on voit très bien qu'avec brasseur d'air, on gagne 1 ou 2 degrés en juin-juillet. Et on a la même chose ici, dans ce tableau-là, où on a le delta T du brassage, donc la différence entre avec et sans brassage, et la vitesse du brassage. À ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir vraiment voir s'il y a un réel bénéfice à certaines heures, notamment en juillet, hein, par exemple. On a le delta T de brassage avec la vitesse de brassage, et ça nous permet de savoir
si oui ou non, il y a un intérêt et un bénéfice dû au brassage pour les périodes chaudes. Autre endroit et dernier endroit où on va pouvoir prendre et voir les résultats du brasseur d'air, c'est au niveau du confort. Sur le diagramme, alors là c'est sur les locaux, hein, sur le diagramme par exemple ici, 2 bras-jets. Ici je suis avec brasseur d'air et je peux avoir sans brasseur d'air. On peut voir les différents points à chaque fois s'ils se trouvent dans le diagramme de confort. On va le retrouver aussi au niveau des températures, hein, ici, avec brassage, sans brassage. Enfin, voilà, sans brassage ici, avec brassage ici, et ici, au nombre d'heures d'occupation. Donc ça va vous permettre d'évaluer aussi si le confort est meilleur avec le brassage ou non, et de voir le bénéfice que peut avoir le brasseur d'air à ce niveau-là. Auparavant, on ne le prenait pas du tout en compte. Maintenant, on le prend en compte en STD et SED, et dans les résultats que vous allez pouvoir voir l'impact, mais aussi les bénéfices que peuvent, ou potentiellement, s'il n'y en a pas, pas de bénéfices, mais que peut avoir les brasseurs d'air que vous installez. Ça, c'était la deuxième nouveauté. Troisième nouveauté, c'est sur la refonte des résultats d'audit SED. Voilà, sur demande de clients, on nous a demandé de clarifier un petit peu les résultats d'audit SED. Donc, je vais lancer ici un audit SED. J'ai mon étude classique d'audit. Je vais lancer ici le calcul d'audit SED. Et donc, on va avoir des résultats sous forme d'onglets. Maintenant, auparavant, on avait une fiche de résultats où on avait tout, où il fallait descendre, etc. Maintenant, on va avoir des résultats sous forme d'onglets pour, donc voilà, ici la synthèse, ou sur cette synthèse, ce que l'on n'avait pas avant, eh ben, c'est la vue de nos étiquettes DPE. Voilà, le bâtiment initial ici et l'arrivée en bâtiment final, qui est mon étape 3. Bien sûr, un récap dans la synthèse des consos, des GES, des coûts, etc. Un petit récap des déperditions entre le bâtiment initial et le final. Après, voilà, on est sous forme d'onglet au niveau des consos. Voilà, on n'aura que la synthèse des consos en valeur par mètre carré ou en valeur absolue, comme on le veut, avec le diagramme ici. Une synthèse des coûts en fonction de ce que l'on a mis sur les différentes variantes, sur les coûts d'exploitation, les coûts d'investissement, donc pour l'installation, etc. On retrouve aussi potentiellement la vente élec dans le cadre d'ici, vous voyez, de ma dernière variante où j'ai mis du PV. Je vais retrouver ma vente élec, etc. Et le résultat sur les GES. J'en profite que je suis ici. Je vous ai montré tout à l'heure le petit utilitaire d'affectation quand j'ai affecté le brasseur d'air. J'en profite ici pour vous montrer un autre petite astuce, c'est que chaque tableau ici, j'ai l'enregistrement automatique qui s'est lancé, mais dès qu'il est fini, je vous montre. Voilà, pour vos rapports personnalisés, chaque tableau de résultats peut être ici, s'il veut bien. Voilà, j'ai perdu le focus. Chaque tableau ici peut être copié dans le presse-papier. Pour vos rapports perso, par exemple, vous pouvez les copier dans le presse-papier et venir le coller dans Word, peu importe. Les tableaux sont forcément mis sous forme de tableaux et les diagrammes ici sont copiés dans le presse-papier sous forme d'image et vous pouvez les intégrer aussi à vos rapports. Attention, alors je ne sais pas si j'en ai ici directement. Non, mais par contre, peut-être que si je vais là, je vais les avoir. Non, je ne les veux pas ici. Il aurait fallu que je lance un calcul STD, SED directement. Vous avez des tableaux dans lesquels j'aurais peut-être pu le montrer sur là, ici, ce que j'avais tout à l'heure, puisque j'ai lancé un calcul STD. Voilà, ce genre de tableau-là, à ce niveau-là, vous voyez, vous avez toujours un tableau complet et comme on est en heure par heure, on a forcément des onglets mois par mois en dessous. Je le répète, je l'ai déjà dit, en clic du droit dans le tableau, copier dans le presse-papier, on copie le mois sur lequel on est, si on clique dans le tableau.
Par contre, si vous voulez avoir un export plus complet mois par mois, vous cliquez sur l'entête. Là, on ne peut pas copier dans le presse-papier forcément tous les tableaux mois par mois, mais vous pouvez l'exporter sur l'entête, le tableau complet mois par mois dans un fichier Excel, etc. C'est la seule subtilité sur ce genre de tableau de résultats. Sinon, tous les autres, hop, je reviens ici, peuvent être exportés, copiés dans le presse-papier. Au niveau de la refonte de ces résultats, forcément, ces résultats sont affichés dans le logiciel. Donc, au niveau des impressions, hein, on retrouvera forcément les mêmes éléments. Je clique là. Voilà. On va retrouver hein, ici nos étiquettes, etc. Tous ces tableaux de résultats ont été mis en impression derrière, etc. Et là, vous retrouvez carrément les réelles étiquettes des PE, etc. Donc voilà pour la refonte des résultats d'audit SED. Ça m'a permis aussi du coup de vous montrer une deuxième petite astuce pour vos rapports perso, qui est le clic droit copier dans le presse-papier. Quatrième nouveauté que vous avez dû voir passer dans le logiciel, c'est les audits pour les copropriétés. Ces audits pour les copropriétés, il n'y a pas d'exigence de scénario multiple. On a un scénario principal et potentiellement des scénarios complémentaires. Donc, il n'y a pas de, comme vous pouvez l'avoir pour l'audit classique, d'avoir un scénario principal en une étape et un scénario, on va dire, autre, encore une fois obligatoire, mais en plusieurs étapes. Ça, il n'y a pas le besoin en copropriété. Il y a juste besoin d'un scénario principal dans ce cas-là et potentiellement des scénarios complémentaires si vous le souhaitez. On n'a pas d'exigence finale. Je vais lancer en même temps mon calcul d'audit. Hein. On n'a pas d'exigence finale sur le saut de classe. On n'a pas besoin de sauter 2 classes au minimum, par exemple, comme dans l'audit réglementaire sur les logements ou les habitations. Et on n'a pas non plus d'exigence sur la lettre finale atteinte. On n'est pas obligé d'arriver en A ou B comme pour l'audit réglementaire classique. Pour ce faire, donc là j'ai lancé le calcul, voilà, on a nos résultats. Pour pouvoir faire de l'audit copropriété sur le bâtiment, tout simplement, au niveau de l'audit, vous avez réglementaire, incitatif ou copropriété. En mettant copropriété ici, vous n'aurez pas donc les messages d'avertissement qui vous disent que vous ne sautez pas de classe, etc., etc. Et ça va permettre aussi d'engendrer, au niveau du rapport d'audit obtenu, eh bien, le rapport standardisé spécifique à la copropriété. Donc, on va attendre qu'il apparaisse. Et donc, bien sûr, vous pouvez le déposer sur l'ADEME, hein, c'est pas un souci, et obtenir votre rapport. Donc, ça, c'est pour la copropriété. Ça dépend d'un seul champ dans le logiciel, le champ 12 sur le bâtiment, où vous indiquez que vous faites un audit de copro. Et derrière, dans la réalisation, voilà, il n'y a pas toutes les étapes de l'audit réglementaire. Hein. On a besoin d'un seul scénario qui n'a pas, lui, d'obligation d'être en A ou B ou d'avoir des sauts de classe sur les améliorations. On va attendre qui me crée le rapport pour vous montrer qu'on a un rapport spécifique pour la copropriété. Voilà. Hop. Et voilà, vous avez ici audit énergétique en copropriété. Pardon. Donc ça, c'est un rapport standardisé comme vous pouvez l'avoir sur l'audit réglementaire, sauf que là, il est spécifié directement que vous êtes en copropriété. Autre petite nouveauté que vous avez peut-être vu passer récemment, la possibilité de faire un DPE, toujours pour rester dans le cadre méthode 3CL, etc., la possibilité de faire un DPE vierge pour le tertiaire. Ça nous a été remonté par des clients. La méthode normalement 3CL DPE 2021 voulait un peu réduire ces DPE vierges, mais dans le cadre du tertiaire et dans certains cas très spécifiques, comme le fait de ne pas pouvoir avoir de relevé de consommation, je crois que c'est sur les 5 dernières années ou les 2 dernières années, j'ai un doute, eh bien, on peut établir un DPE vierge. Donc, au niveau du bâtiment, on reste bien sûr en type de bâtiment existant. Ici, on met bien bâtiment tertiaire à ce niveau-là. Et
quand vous êtes en bâtiment tertiaire, vous avez cet onglet ici, données tertiaires, qui apparaît. Et c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir mettre DPE factures, où vous allez pouvoir mettre les factures de votre bâtiment tertiaire. Et là, vous pouvez mettre DPE vierge. Tout simplement, il y a pas grand-chose d'autre à faire. Hein. Vous pouvez renseigner, bien sûr, l'enveloppe, etc. Mais ça va simplement conditionner le fait de n'avoir aucune consommation calculée en DPE. Vous pouvez bien sûr mettre en commentaire ici, voilà, en l'absence de relevé de consommation, il n'est pas possible d'établir le classement énergétique. Et vous obtenez encore une fois, hop, je vais aller ici, vous générez un rapport. Vous pouvez bien sûr le déposer sur l'ADEME, hein, et vous obtenez un rapport dans ce cas-là où les consommations seront forcément nulles. Hein. Dans ce cas-là, vous voyez ici, les étiquettes sont à 0 et les consommations sont nulles. Et ici, absence de relevé de consommation. Donc ça vous permet d'obtenir potentiellement un DPE vierge. Donc ça, c'est une nouveauté puisqu'on ne le prenait pas en compte dans le logiciel auparavant. Maintenant, on peut le faire et le déposer, bien sûr, sur le site de l'ADEME. Sixième chose, voilà, j'ai pris une étude toute simple pour vous montrer des petites choses, on va dire trucs et astuces. Je vous ai montré l'outil d'affectation, vous l'avez à chaque fois sur les émetteurs ici, vous avez clic droit affecté, et cet émetteur, vous pouvez le lier. Vous voyez, moi, il est déjà lié. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez choisir les locaux. Donc ça, vous avez sur l'émetteur ici, mais vous l'avez aussi sur l'émetteur ici. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des démos avec moi, bon, c'est des choses que je présente assez souvent. Voilà, sur un émetteur de la vue système, on lit les émetteurs aux unités, donc on propose des unités, vous pouvez propager, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt connu. Vous avez le clic droit que je vous ai montré dans les résultats. Vous avez la possibilité, si vous utilisez un double écran, je le remonte, c'est quelque chose que on a mis en place il y a un petit moment, mais je le remonte. Vous avez la possibilité de détacher votre fenêtre de résultat ici. Cette fenêtre de résultat, en cliquant sur ce bouton-là, et si vous travaillez sur un double écran, vous pouvez la détacher. Ça vous permet d'avoir à la fois l'arborescence, la saisie de votre arborescence et vos résultats, que vous pouvez mettre sur un autre écran, par exemple. Si vous voulez la redocker, tout simplement, vous la fermez et elle vient se remettre ici. Ça, vous l'avez, peu importe où vous êtes sur votre bâtiment dans l'arborescence, vous pouvez la détacher. Toutes les fenêtres sont un peu détachables, celle-ci, le résultat. Les avertissements erreurs, je peux les détacher, hein, les mettre à droite. Si j'ai une maquette, je vais revenir ici. Cette maquette, je peux la détacher, je l'obtiens ici, je peux la mettre à droite, par exemple, etc., etc. Alors, je le dis, on peut les détacher, mais on ne peut pas venir les docker où on veut. Voilà, ce n'est pas paramétrable au niveau du logiciel de venir dire bah, je préférais que ma maquette soit en haut, etc. Non, on peut détacher les fenêtres, mais on ne peut pas venir les docker comme on pourrait avoir sur certains logiciels pour organiser notre vue. On peut les détacher. Et donc, je vais reprendre ici pour reprendre la petite nouveauté, mais la petite subtilité que vous a présenté Mathieu sur le PowerPoint, c'est de venir propager certaines informations. Voilà, si vous avez 100 locaux et que, par exemple, vous faites du bureau, bon, là, je ne suis pas en bureau, mais peu importe, et que vous dites, bah voilà, tous mes bureaux, ils ont 6 watts d'éclairage plutôt que 2. Alors, il y a une possibilité, c'est de passer dans le scénario, de venir dire qu'il y a 6 watts d'éclairage, etc. Ça sera pris en compte ici si vous renseignez votre scénario. Mais il y a une manière de faire qui permet, par exemple, de dire, bah voilà, ici, j'ai 6 watts par mètre carré d'éclairage. Je fais un clic droit ici, propager les propriétés. Toutes les propriétés de l'élément peuvent être propagées. Ici, moi, la propriété que j'ai mis, qui est les 6 watts d'éclairage, elle est dans l'onglet éclairage, hein, à ce niveau-là. Donc, je vais dire propager les propriétés de l'onglet éclairage. Je viens, alors j'aurais pu sélectionner hein, ici et venir mettre, là voilà, j'ai dit 6 watts, en fait c'est 8, je vais mettre 8 ici. Je viens mettre puissance d'éclairage. Je sélectionne ici, hein, je vais propager la puissance d'éclairage de ce local source. Et je peux dire que je veux le propager à tous mes locaux si je le souhaite. Et je valide. Et là, j'ai propagé mes 8 watts à tous les locaux. Je peux venir, si je ne voulais pas le mettre sur un local, ben, je ne l'aurais pas sélectionné, hein, tout simplement.
Donc ça, c'est la première chose. Je peux propager une valeur à ce niveau-là. Je peux aussi propager le fait, hop, par exemple ici, je vais mettre valeur du scénario, donc de tout ce qui est avec proposition, par exemple. Des choses, qu'est-ce que je vais avoir qui peut être avec proposition le volume, voilà, il est calculé en fonction de la surface. Et bien, si je veux refaire des propositions plutôt que de propager la valeur, eh bien, je peux venir faire clic droit, propager les propriétés générales. Et en fait, si je ne veux pas propager la valeur ici de 75 mètres carrés, mais que je veux propager le fait de recalculer le volume en fonction des éléments, ici, j'ai un bouton propager la valeur ou propager le caractère automatique. Propager le caractère automatique fait que, et ben là, regardez, hop, je vais venir sur le DM local en disant que le volume n'est pas de 27,50 qui lui est déjà en proposition automatique, mais à 12. Voilà. Je viens ici, propager général. Je veux propager sur le volume le fait qu'on soit en proposition automatique vers la chambre. Et vous voyez, ma chambre, son volume est recalculé à 27,5, ce que l'on avait auparavant. Donc, je peux propager une valeur ou je peux propager le fait de recalculer les propositions faites par le logiciel. Donc, ça, c'était la dernière astuce à vous présenter là-dessus. Je vais passer à la dernière nouveauté. Cette dernière nouveauté, c'est des résultats, des calculs et résultats sur la ventilation au niveau des déperditions. Donc là, j'ai ouvert une étude où j'ai une double flux, une DAC, une DAV. Aujourd'hui, je vais vous le présenter sur la double flux. Dans le prochain, je ferai sûrement les DAV et DAC. Qu'est-ce que j'ai mis au niveau de mes systèmes? J'ai mis donc une CTA double flux ici, simplement avec un échangeur, et ici un préchauffage à 18 degrés, et j'ai mis une simple flux au niveau de mes locaux type toilette, etc. Donc ici, je retrouve ma ventilation. Sur mon local, je l'ai déjà présenté, mais du coup, au niveau des bureaux, de la ventilation, j'ai des propositions de débit en fonction de mon occupation et du débit minimal par occupant qui est indiqué au niveau de mon scénario. Je peux venir aussi le changer manuellement, mais on a un recalcul des débits en fonction du débit minimal par occupant. Ici, j'ai, on va augmenter un peu là, j'ai 2 occupants, et donc du coup, j'ai 50 mètres cubes puisque j'ai 25 mètres carrés. Ici, je dois avoir 6 occupants. Voilà. Et donc, j'ai 25 fois 6, 150 mètres cubes, etc., etc. Donc, on a des propositions maintenant de débit qui sont faites en fonction soit de l'occupation, si on est dans les toilettes, en fonction de l'extraction que l'on a mis par toilette, etc. Toutes ces valeurs de propositions sont faites par rapport à ce qu'on peut trouver dans le scénario au niveau ici des locaux. Vous voyez, sur les bureaux standards, j'ai mis que je voulais 25 mètres cubes par occupant à ce niveau-là. Et sur les sanitaires, j'ai 60 mètres cubes heure en fonction du nombre d'équipements, etc. Donc tout ça, maintenant, est proposé au niveau des débits. Et au niveau donc, des calculs et résultats, si je lance le calcul de DPR, je vais avoir donc, déjà sur mon local en lui-même, dans l'onglet déperdition, j'ai déjà je vais agrandir ici. J'ai au niveau de débit d'air tout le récapitulatif de mes débits pour ce local-là. Donc, je retrouve mon débit extrait, je retrouve mon débit soufflé, je retrouve l'air neuf, du coup, dans mon cas. Voilà, je suis un double flux classique. Donc, l'air neuf, c'est 50 mètres cubes qui correspond à mon débit soufflé. Je retrouve les débits d'aération de ce local donc ça, les débits d'aération, c'est dû à la dépression de mon local par rapport à la pression extérieure. Donc, j'ai de l'entrée d'air faite par dépression, donc c'est de l'aération. J'ai les infiltrations ici, dues à l'entrée d'air par le vent. J'ai ici tout ce qui est sortant de mon local par rapport aux entrées d'air, etc. Et à la fin,
ça va me donner le transfert d'air qui est issu de ce local vers les autres locaux. Si on additionne tous ces éléments-là, à la fin, on doit retomber sur 0 pour être à l'équilibre sur le local. Donc là, si je fais moins 50 plus 50, je suis à 0, puisque mon extraction et mon soufflage se cumulent. Derrière, j'ai 9,4 d'entrée d'air plus 4,5 d'infiltration, ce qui me donne 13,9. Dessus, j'ai moins 2, 11,9. Et donc, le transfert est à 11,9 à ce niveau-là. Ce récap des débits va me permettre de calculer tout ce qui va être déperdition par rapport à mes débits. Je vais y arriver. Dans cet onglet, ici, je vais retrouver donc, la température de consigne de mon local, les déperditions totales du local, les déperditions dues au préchauffage. Donc, la charge thermique de mon local, c'est les déperditions moins le préchauffage. Et en dessous, ce qui est intéressant, c'est le total par ventilation. La déperdition pure par soufflage d'air, ici, n'est pas, on peut la retrouver avec la formule 0,34 fois le débit fois le delta T, sauf que, attention au delta T utilisé, mon soufflage d'air, il est fait en fonction, tac, 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 je vais le retrouver où au niveau de ma ventile, pardon, ici, température de sortie d'échangeur, 14 degrés. Pour arriver à 19 degrés, j'ai 5 degrés donc, de delta. Donc, si je fais 0,34 fois mon débit de soufflage d'air, donc fois 50, 0,34 fois 50 fois mon delta T de 5, je tombe sur 85 watts. Ici, j'ai mes déperditions par aération. Je peux faire la même chose, sauf que l'aération est de l'air extérieur. Donc, si je fais 0,34 multiplié par mon débit ici d'aération, donc 9,4 fois le delta T qui est dans mon cas moins 10 en température extérieure et 19 à l'intérieur, je vais tomber sur 93 watts. Même chose pour les infiltrations d'air, 0,34 fois mon débit ici d'infiltration, multiplié par le delta T, dans ce cas-là extérieur-intérieur, donc moins 10 à l'extérieur dans le cadre de température de DPR et 19, donc 29 degrés. Voilà, je vous avais laissé quand même ouvert le petit outil de calculatrice pour que vous puissiez voir que je ne vous raconte pas de bêtises. Si je fais 0,34 multiplié par 50 multiplié par 5, on tombe bien sur 85 en soufflage d'air. Si je fais, je crois que c'est 9,4 fois 0,34 multiplié par 29, on tombe bien sur 92,6 qui donne mes 93. Et l'autre, c'est 4,5. Si je fais 4,5 multiplié par 0,34 multiplié par 29, on tombe bien sur les 44, 45 watts. Voilà, il y a peut-être, à mon avis, un petit arrondi. Et on retombe bien sur nos débits. En dessous, on retrouve aussi ici les éléments par conduction à ce niveau-là. Intéressant aussi de pouvoir calculer nos déperditions. Ici, je suis en occupation, mais je peux prendre en occupation avec un port interne. Donc, si on a mis des apports internes, on aura les résultats avec les apports internes. Et donc, la charge thermique, en fonction des apports sensibles et latents qui sont calculés, vont forcément baisser la charge thermique du local à la fin et les déperditions du local vont baisser. Puisque là, je prends en compte les apports internes dus à l'occupation, par exemple. Là, vous avez plusieurs phases que vous pouvez prendre en compte. Et donc, à la fin, ce qui va nous intéresser, c'est le résultat de la centrale et surtout le besoin restant qui est la charge thermique, en fait, à combattre dans ce local par l'émetteur que je vais mettre dans ce local. Donc, au niveau de la centrale d'air, je retrouve la température de consigne, je retrouve le débit de soufflage, je retrouve la température finale de soufflage que j'ai mis à 18 degrés dans ma double flux. J'ai les déperditions ici de mon local, qui sont les mêmes que ici. Et j'ai surtout les déperditions à traiter dans le local. Puisque dans ces déperditions à traiter dans ce local, là j'ai les déperditions totales du local, mais les déperditions vraiment faites par le local, c'est ni plus ni moins que mes déperditions totales, moins les 85 que j'ai ici. En fait, je vais prendre en compte l'aération, les infiltrations et la conduction.
Je ne vais pas prendre les déperditions qui sont faites par mon soufflage d'air. Elles vont être combattues par mon soufflage d'air, celles-ci. Donc, je retrouve ici déperditions dans les locaux, les réelles déperditions à combattre dues au local, donc à la conduction, à l'aération de ce local et aux infiltrations de ce local. Sur ces déperditions à combattre, il va me rester à combattre celles qui vont être amenées, ces petites déperditions qui vont être amenées par mon soufflage d'air à 18, puisque ma température c'est 19 et je vais souffler à 18. Donc je vais devoir combattre quand même les 1 degré de différence. Et donc pour avoir les 1 degré, même chose, hein. Je souffle à 18, je veux 19, 0,34 multiplié par 50 multiplié par ce coup-ci 1 degré, j'ai 17 watts de dépert que j'ai ici. 1 degré puisque je suis de 18 à 19. Et donc à la fin, je fais 1232, donc moins normalement les éléments, donc là, moins par moins, ça donne plus. Et bien on retrouve le besoin restant, 1249 watts. Et si le travail est bien fait, 1249 watts correspond ici à la charge thermique.